bienvenue chez Shaku Collection. Mon nom est Shafouti Olubaket. Aujourd'hui, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs et dans l'événement Africa Heritage, nous allons vous présenter notre collection d'objets d'art qui est née d'une passion pour les arts et pour la culture africaine. Sans plus tarder, on va vous présenter l'Égypte. Ce n'est plus un secret, tout le monde sait que les Égyptiens étaient des Noirs, des Africains à la peau noire. Tout le monde le sait, et puis ceux qui disent non aujourd'hui, c'est pour des raisons politiques. Les pharaons, c'était des Noirs, ça veut dire que la culture africaine, la civilisation africaine est la mère de toutes les civilisations. La découverte de l'os de Blombo en Swaziland et puis de l'os de Shango en République démocratique du Congo a pu remonter les origines africaines des mathématiques. Et on va aussi voir que tous les instruments médicaux qu'on utilise aujourd'hui, ou bien l'écriture, et tout avait été développé en Égypte. Maintenant, nous allons vous présenter nos masques africains. Les masques africains sont très riches et variés. Il faut mentionner que les masques africains ont inspiré beaucoup d'artistes européens comme Picasso, dont personne ne peut mentionner aujourd'hui. Les masques ont été utilisés depuis la nuit des temps dans les cérémonies et différents rites. Les masques peuvent représenter les ancêtres, la réincarnation des totems ou bien même des vivants. On va commencer par vous présenter nos masques Fang. Les Fang sont une tribu qui vit au Cameroun, au sud du Cameroun et au Gabon. La particularité des masques Fang, c'est la couleur blanchâtre qui est représentée sur ce masque par les Kori, ou bien ici les masques Fang, on les appelle aussi masques de justice. Ils étaient portés dans le temps par des hommes pour sortir dans la nuit, lutter contre le méchant. C'est la raison pour laquelle il est appelé le masque de justice. Et cette couleur blanchâtre représente, c'est généralement, on utilise le kaolin pour blanchir, et le kaolin représente le pouvoir des ancêtres. La particularité des masques Fang, c'est aussi la forme ovale et puis le menton pointu. On va les représenter avec différentes matières ou bien ajouter des accessoires, mais on va toujours revoir le visage ovale et le menton pointu. Le matériel varie. Ici c'est du bois, là c'est la céramique, là c'est du bois avec des perles de Kori, et puis sous différentes tailles. Ce que je peux vous montrer encore, c'est ce masque d'éléphant. C'est un masque Bamileke. Chez les Bamileke, l'éléphant représente le pouvoir et la richesse. On a le masque Bamoun. Les Bamoun, c'est aussi un peuple à l'ouest du Cameroun, un peuple d'artisans. Ça c'est les masques Bamoun. On avance vers les masques Ngoma. Ce masque, c'est un masque Ngoma. Les Ngoma viennent du Congo démocratique, de la République démocratique du Congo.
c'est un masque rituel. Nous avons ici le masque ouest africain. Moi, je l'appelle masque Akan parce qu'on les retrouve un peu partout, que ce soit au Ghana ou en Côte d'Ivoire, au Togo. On va les retrouver. La particularité, c'est le bronze et les perles. Ce sont des masques rituels aussi. On a une pièce qui nous vient du Cuba. C'est un visage féminin qui nous vient du Cuba. Ça, c'est un masque très ancien. Un masque congolais. Nous avons dans une pièce maîtresse qui est un masque baolé qui est utilisé. Les baolés viennent de la Côte d'Ivoire et puis ce masque est utilisé dans la cérémonie du Ngoli lors des danses. Et ce visage représente la divinité féminine. On l'a en petite représentation. Le masque soleil vient du Nigeria et puis c'est de la tribu Ibo. Ce petit masque coloré, il vient de la Swaziland en Afrique du Sud. Un très petit masque kenyan. Et les masques d'ébène du Malawite. Les Malawites font beaucoup de travaux de sculpture en ébène. Et l'ébène, c'est du bois noir qui est typiquement africain. On va le voir rien qu'en Afrique. On va retourner encore au Congo chez les Teke. Les masques Teke sont généralement circulaires avec des formes géométriques et beaucoup colorées. Les Teke vivent encore au Congo et puis c'est un masque rituel. Je pense que c'est tout pour les masques. Il y a ce masque qui ressemble beaucoup à un masque Kwele. Les masques Kwele ont généralement des crânes, mais on a essayé de faire une représentation double face. Je ne sais pas pourquoi. C'est fini avec les masques. Bienvenue chez les Bamileke. Les Bamileke sont un peuple de l'ouest du Cameroun. On les appelle aussi les Grassfield. Nous avons ici l'arsenal culturel du peuple Bamileke. On va commencer par la queue de cheval. La queue de cheval est utilisée pour toutes les cérémonies de joie chez les Bamileke. C'est un symbole de bravoure pour le peuple Bamileke. Nous avons les coiffes en plumes d'oiseaux qui sont portées par des dignitaires et qui sont aussi des accessoires, de costumes de danse. On les utilise aussi beaucoup lors des funérailles. Le ndop, c'est le tissu emblématique du peuple Bamileke. Il est fait de figures géométriques et chaque figure a une signification particulière. Le cercle, par exemple, représente le cycle de vie. On va voir qu'il y a des parties du cercle qui sont pleines, ce qui représente les vivants. Ceux qui sont vides représentent les morts, vivants et les morts, vivants et les morts. Et puis le losange sur le ndop représente la fécondité, c'est le symbole féminin, c'est le symbole de la vie. Les lignes sinusoïdales sur le ndop représentent les méandres et les incertitudes de la vie. On va aussi mentionner que la couleur indigo, c'est la couleur royale. C'est un tissu royal. On va
voir le masque d'éléphant. On a dit tantôt que l'éléphant chez les Bamileke symbolise le pouvoir. Et puis, ce masque d'éléphant est porté par des danseurs, des danses secrètes, des sociétés secrètes Bamileke. Il y en a plusieurs. Et puis, chacun porte un chapeau. Pendant la danse, son masque représente ce qu'il incarne. Le chapeau, ce chapeau par exemple, a un oiseau sur sa tête. Ça veut dire que ce danseur, le danseur en dessous du masque représente l'oiseau. On a plusieurs variantes de masque d'éléphant. On va toujours voir que les oreilles, c'est les oreilles de l'éléphant, mais la tête représente autre chose. Et l'accessoire vient au-dessus pour varier ou bien pour varier le costume. Ce qu'on va aussi mentionner sur les masques de danseurs, c'est qu'ils sont faits en perles et toutes les perles ont une forme géométrique. Et les perles dans l'art Bamileke représentent la richesse et puis le prestige. C'est ce qui se voit par exemple dans les cannes qui sont faits à base de perles ou bien de cori, de perles de cori, beaucoup utilisées chez les Bamileke pour différentes cérémonies. Je pense qu'on a tout présenté et puis je vais dire que les plumes d'oiseaux, les chapeaux à plumes sont aujourd'hui faits de plumes d'oiseaux colorées. Avant, ils étaient rouges, mais on utilisait juste les plumes de perroquet rouges. Aujourd'hui, ils sont en voie de disparition. Ce n'est que des oiseaux, des plumes d'oiseaux teintées. C'est pour ça qu'on voit différentes couleurs. Ici, du blanc, ça veut dire qu'on a gardé la couleur naturelle. Et puis les autres. Maintenant, nous allons vous présenter notre collection de poupées. Dans la tradition ou bien dans la société africaine, les poupées ont été utilisées depuis la nuit des temps pour enseigner et distraire les enfants. Ça veut dire enseigner, ça veut dire quand un enfant joue, une petite fille joue avec sa poupée, elle miroite son rôle de mère dans l'avenir et puis discret, c'est dans le jeu. Et puis les poupées sont non seulement un objet de distraction, mais aussi les poupées peuvent implorer l'esprit pour venir implorer l'esprit pour une bonne récolte. C'est ce qu'on fait avec les poupées de récolte au Zimbabwe. Et puis les poupées Ashanti par exemple, ça c'est une vieille poupée qui existe en Afrique de l'Ouest depuis la nuit des temps. C'est des poupées de fertilité. Quand une femme allait en mariage, on lui offrait ça qu'elle va garder et puis passer à la nouvelle génération, à sa fille, ou bien quand une femme va délivrer, elle prend ça avec elle pour faciliter la délivrance. Les poupées Namji, ici leur particularité, c'est aussi des poupées de fertilité. Leur particularité, c'est elles sont faites de perles et de cori et le matériel c'est généralement le bois et puis ça se transmettait aussi de mère en fille pour jouer avec et miroiter le rôle de la fille dans la société de demain. Et les poupées Zoulou, les Zoulous c'est un peuple en Afrique du Sud, c'est encore une poupée cérémoniale parce que cette poupée est offerte lors du mariage par la grand-mère maternelle de la mariée secrètement. C'est ça qui lui porte chance. Elle doit aussi être entretenue par la mariée et passer
à sa jeune fille. Les poupées en tissu, on va les trouver un peu partout en Afrique. Les mamans les confectionnaient pour les enfants pour ne pas aller sur le marché acheter des poupées. On a celle-ci qui nous vient du Cameroun. On va vous présenter ces deux déesses qui nous viennent de Trinité et Tobago. Et puis de nos couples de danseurs cubains. Et une déesse cubaine. Voici, nous vous présentons maintenant les Afro-princesses. C'est une collection faite par Chaco Collection. Et puis, on a créé ces poupées à l'image des enfants noirs nés dans la diaspora. C'est des enfants qui sont tous les jours à la quête de leur identité. Et puis, on a pensé que cette poupée devait leur donner une estime de soi en jouant avec eux, ou bien d'autres enfants en jouant avec ces poupées devaient mieux accepter leur père ou bien s'accepter soi-même. Nous avons Nomsa qui est sud-africaine, elle porte du chouette sud-africain. Ici c'est Nkushun, c'est une princesse Bangula du Cameroun qui porte du Ndop. Awa, c'est une princesse ivoirienne qui porte du Kente. Et puis Yemaya, c'est notre déesse cubaine. Elle s'habille toujours en bleu. Et puis on a pensé que ces afro-princesses devaient adorer quel dieu? On s'est retourné vers les Orishas qui sont les anges dans la culture africaine, dans la culture Yoruba. C'est pour cela que Nomsa incarne Oya, qui est la déesse des vents et des tempêtes, et Ntushun représente Oshun, qui est la déesse de la beauté, de la féminité. Awa incarne Abatala, qui est la mère ou le père de tous les orishas. Elle peut être représentée comme un homme ou une femme. Et Yemaya représente Yemoya, qui est la déesse des mers. C'est elle qui a protégé nos ancêtres dans la traversée des océans lors de l'esclavage. Maintenant, on va vous présenter nos balais, la symbolique du ballet. Le ballet dans la société africaine, c'est le pouvoir, mais il peut être utilisé pour bénir ou bien pour maudire. Par exemple, au Cameroun, si on te frappe du balai, on te transmet avec le balai, on te transmet la malchance. Au Togo, par exemple, il peut être utilisé comme détecteur de mensonges. En fait, la symbolique du balai, c'est quoi? C'est que le balai est fait de plusieurs brindilles. Si on le casse, on essaie de casser tous les brindilles, on ne peut pas. Et si on prend un seul brindille, ça se casse très rapidement. Ça veut dire que l'union fait la force. Ensemble, on peut aller très loin. Et seul, on est fragile. C'est un peu sur ce principe que représente la société africaine. Elle est très soudée. Et puis, c'est ce qui fait la force des familles africaines. Ok, maintenant, on va vous présenter nos calendriers africains. Ce qu'il faut mentionner, c'est que depuis l'Égypte ancienne, les calendriers ont été présentés sous plusieurs formes. En Afrique du Sud, par exemple, quand un enfant naissait, après la première lune, on sculptait un éléphant. On continuait le processus après chaque lune jusqu'à atteindre 12 éléphants. 12 éléphants, ça veut dire que l'enfant a 1 an. On va garder le paquet et reprendre le processus. Plus tard, pour savoir quel âge avait cet enfant, on comptait le nombre de paquets de 12 éléphants. Si on a
20 paquets de 12, ça veut dire que l'enfant a 20 ans. Peut-être c'était l'âge pour aller en mariage ou bien l'âge pour se marier. Au Cameroun, par exemple, on cassait des bâtons au lieu de sculpter des éléphants. Et puis, au Rwanda, on faisait des nœuds sur du tissu. On va aussi mentionner que chez les Bamileke, la semaine actuellement, la semaine a 8 jours et non 7 jours, comme on le connaît. Voici nos peignes africains. Dans la société africaine, le peigne symbolise beaucoup de choses. Et surtout la beauté. En fait, avant, pour savoir, il fallait regarder les coiffures des femmes pour savoir quel est son clan social ou bien quelle est sa religion. Ils sont généralement sculptés, le poignet sculpté avec des visages féminins ou bien différents visages, mais il est le symbole qu'on remettait aux femmes lors de la cérémonie de mariage. Et puis aussi, on remettait ça aux mariés pour symboliser leur vie ensemble. Il a servi dans la diaspora dans les années 70 comme le symbole de la fierté africaine. Black is beautiful. Maintenant, on va vous présenter nos statuettes. La statuette africaine est beaucoup variée. Elle peut représenter les ancêtres, des animaux ou bien des totems ou encore des personnes qui vaquent à leurs occupations. Nous avons par exemple ici une ancêtre femme. On va la reconnaître par le kaolin sur son visage. Il faut noter que les femmes viennent du Cameroun et du Gabon. Un ancêtre masculin et puis un couple de chasseurs, des personnes qui jouent au tam-tam. Les statuettes peuvent aussi représenter des caricatures ou bien des scènes de tristesse. Une maman qui allaite son bébé. On peut aussi utiliser des perles dans la sculpture. Enfin, on va vous présenter nos instruments de musique. Les instruments de musique ne sont pas seulement faits pour jouer de la musique, mais c'est aussi un outil de communication. On va avoir par exemple le gong chez les Bamileke. On utilise pour transmettre le message à ceux qui peuvent le comprendre. Il faut être initié à cela. Et puis ce balafon, par exemple, quand je grandissais, on l'utilisait pour transmettre le message à la communauté. Si tu entendais ce bruit le matin ou bien à n'importe quel moment de la journée, il faut savoir qu'il y a un décès dans la communauté. Et puis on a différents maracas avec différents matériels. Et les grelots, c'est ceci, les femmes l'attachent à la cheville pour danser le mbetio. Et puis on a une autre forme de grelot pour attacher encore au tibia et danser avec. Cette forme de grelot, c'est encore pour attacher à la cheville et danser. Celui-ci nous vient de Swaziland. Et puis, on a cette castagnette, cette paire de castagnettes qui est utilisée chez les Bamileke dans la cérémonie de sortie de jumeaux. Il faut secouer pour implorer les esprits à venir protéger les jumeaux qui sont considérés comme des rois. Ils ne sont pas des enfants comme les autres. Les djembés sont connus de tous, ceux-ci nous viennent du Togo. Et puis, ils sont utilisés aussi pour transmettre certains messages. Ici, on a un double balafon qui nous vient un double tam-tam qui nous vient du Rwanda. Ce que je voulais vous montrer, c'est Covid exige, on ne peut pas faire les activités. Voici par exemple les activités qu'on a fait avec les enfants. C'est un enfant de 6 ans qui représente son masque fin.
des masques soleil. Et puis, ça permet aux enfants nés dans la diaspora d'apprendre leur culture, de s'imprégner vraiment de la culture. Un tableau peint encore par un enfant de 6 ans qui représente sa scène africaine. Merci beaucoup d'avoir écouté. Vous pouvez nous rejoindre au www.chakucollection.com ou bien nous suivre sur Instagram et Facebook à chakucollection.com. Merci d'avoir écouté. Bonjour, je me nomme Sorozana, artiste, sculpteur et peintre. Donc, je fais cette présentation dans le cadre des activités de Africa Héritage. Cette activité qui s'inscrit dans la célébration de l'histoire des lois au Canada. Et aujourd'hui, je vous invite, je vous présente des œuvres dans mon atelier ici. Et dans cet atelier, je vous ferai découvrir des peintures et des sculptures que j'ai réalisées, plus particulièrement depuis ma présence ici au Canada, bien que j'ai fait d'autres expositions en Afrique avant de venir ici. Mais je commencerai tout d'abord par présenter une sculpture importante, qui est cette sculpture qui est l'expression de la maternité, qui est un thème très important dans la culture africaine d'origine, en particulier la culture ivoirienne et Senufo d'où je viens. Et donc, de cette sculpture, vous verrez le visage que je représenterai ou que j'exploiterai dans toutes mes œuvres que vous voyez ici autour de moi, qui est donc une des caractéristiques picturales de mon expression en tant qu'artiste. Donc, je commencerai par vous présenter cette œuvre, cette peinture qui, pour moi, est l'œuvre mère de ma nouvelle expression ici au Canada, dans mon pays d'accueil. Parce que lorsque je suis arrivé, il me fallait donc me réadapter à ce nouvel environnement, trouver les éléments nécessaires, aussi bien les matériaux que les matériels nécessaires pour pouvoir faire mes nouvelles créations. Donc, j'ai donc puisé dans cette culture africaine à partir de ces sculptures. Et donc, vous retrouverez aussi des collages de tissus tels que celui-là, comme celui que je porte là, des choses que j'ai ramenées de l'Afrique. Ici, vous retrouverez aussi des collages que j'ai intégrés à ce tableau et des collages que j'intègre tout en tenant compte de l'actualité et de la société canadienne dans laquelle je m'intègre. Donc, ces copies de journaux, j'ai récupéré des journaux que je recevais lorsque je descendais du métro à Montréal. Donc, pour moi, il était opportun de pouvoir exploiter tous ces aspects de la culture canadienne, et surtout dans son actualité. Donc, parlant encore d'éléments de collage, ici, je vous présente par exemple ce tableau qui me permet de rendre hommage à un personnage important qui est Terry Fox, qui est un personnage qui m'a marqué lorsque je suis arrivé ici, surtout en Ontario. Donc, un personnage qui inspire tout le monde de par son courage, de par sa ténacité, malgré le handicap qu'il avait. Donc, ce personnage a été pour moi un personnage fondamental dans la résilience, dans le courage, si vous voulez, dans la recherche de solutions, même quand les moments sont difficiles. Donc, partant de là, je me suis aussi mis à l'idée de toujours puiser dans cette culture africaine pour exprimer des idées, pour extérioriser mes pensées et mes émotions. Donc, sur ce tableau, par exemple, que vous voyez, dont le titre est « Mais gris-gris », vous verrez que le gris est au niveau chromatique. Vous verrez que le gris est la dominante sur ce tableau. Et bien qu'ayant cet aspect techniquement appliqué au niveau du gris, il y a cet aspect aussi matériel qui ici est représenté par des éléments symboliques qui sûrement seront
très vite reconnus par ceux qui sont d'origine africaine, mais aussi, si vous voulez, dans cette même logique de ces gris-gris africains, ici, cet élément, ce journal, qui ici traite de, si vous voulez, de la communauté franco-ontarienne qui célébrait ici les 400 ans de cette vie communautaire. Et parlant toujours de célébration, il y a ici ce tableau sur lequel j'utilise toujours ce visage de ma sculpture africaine, où je fais des collages, mais avec des éléments récupérés de ce multiculturalisme au niveau de l'éducation, qui ici célébrait les 150 ans aussi du Canada. Et même d'autres éléments aussi qui célébraient aussi en 2016 l'histoire des Noirs. Donc, même ici dans ce tableau aussi, on retrouvera toujours cette idée de la maternité, mais avec des aspects de la culture canadienne, avec des coupures de journaux qui traitent de l'actualité de cette culture canadienne. Donc, parlant toujours des aspects culturels canadiens, il y a ce tableau aussi qui traite de la célébration communautaire francophone, où vous voyez ici, donc j'utilise toujours ces éléments caractéristiques de cette sculpture que je vous ai présentée au départ, mais dans lesquels j'intègre ici des éléments, des coupures de journaux qui rappellent toujours cette culture canadienne dans la prise en compte des différentes communautés qui la constituent. Aussi, un élément important pour moi est aussi ici la mise en évidence des éléments caractéristiques tels que le kalao, qui est un élément très important de ma culture sénoufo d'origine africaine. Ici, la famille qui pour moi est fondamentale. Et ici, vous voyez, le grenier qu'on retrouve toujours dans les grandes cours, dans les grandes familles, dans les villages africains. Mais ce grenier qui est un élément fondamental, qui est un élément vital, parce que c'est là qu'on stocke la nourriture et tout ce qui relève de la survie de la famille. Et qui curieusement me rappelle la tour au Parlement ici au Canada, où ce Parlement où sont prises toutes les grandes décisions relatives à la vie politique canadienne. Ici encore, on retrouve encore ces éléments caractéristiques du village, avec toujours ce grenier, avec des éléments toujours de collage, de la culture africaine et de ces sculptures. Et parlant de sculpture, toujours, j'évoquerai ici ces sculptures qui sont inspirées de la sculpture traditionnelle, mais qui sont des sculptures beaucoup plus contemporaines, mais qui traitent, comme je le dis, des sujets importants tels que la maternité. Donc cette maternité ici, matérialisée par des personnages sculptés dans le bois, et ces personnages qui ont des têtes de formes géométriques différentes pour pouvoir exprimer cette idée de la différence qui nous incarne, nous tous, et si vous voulez, de ce multiculturalisme, de cette capacité à pouvoir nous retrouver autour de l'essentiel, autour d'un idéal social et identitaire. Donc, au-delà de ça, ici, vous avez aussi un autre tableau ici où je parle de la recherche de l'équilibre identitaire qui est si cher à nous tous, dans laquelle nous arrivons véritablement à trouver, si vous voulez, cette identité dans laquelle nous nous reconnaissons, dans laquelle nous utilisons, si vous voulez, cet aspect que certains appelleront l'ethno-relativisme, qui nous permet de pouvoir recevoir, de pouvoir nous intégrer à une nouvelle culture, tout en ne renonçant pas à notre culture d'origine. Et cela m'amène ici à parler de ce tableau, qui est aussi un tableau important pour moi, qui, à l'intérieur duquel vous retrouverez toujours ce visage de ma sculpture, mais avec dans le fond des éléments collés. Et Sudbury,
qui est le nom d'une ville qui pour moi était une ville très importante dans laquelle j'ai rencontré des communautés très importantes et des personnes très importantes et qui m'ont véritablement permis de mieux m'intégrer dans la vie culturelle et artistique ici au Canada. Et vous voyez toujours ce tableau qui s'inspire de plusieurs techniques. Je m'inspire aussi, comme je l'ai dit, de ma culture d'origine africaine, de Jackson Pollock avec ses jets, avec sa technique. Je m'inspire aussi des tissus, des masques africains, des danses d'origine Sunufo, d'où je viens. Donc, tous ces éléments, j'essaie de les fusionner afin de pouvoir retrouver une culture africaine qui m'identifie, afin de pouvoir retrouver ce multiculturalisme, cette bipolarité identitaire qui me caractérise désormais en tant que personne originaire de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et vivant désormais au Canada. Donc à travers toutes ces œuvres, vous verrez que cet équilibre identitaire est toujours recherché, est toujours exprimé, de sorte à ce que je puisse m'inscrire à tout moment dans ce multiculturalisme canadien qui nous est si cher à tous et qui nous permet véritablement de vivre ensemble, d'apporter nos contributions respectives à l'enrichissement de cette culture, cette société canadienne qui nous reçoit et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous exprimer et qui permet à nos enfants de pouvoir évoluer dans un nouvel environnement socio-éducatif. Je vous remercie d'avoir pris votre temps pour suivre cette présentation et tout en espérant que elle permettra ou elle participera à un certain niveau à l'enrichissement de ce multiculturalisme et à consolider et à enraciner de plus en plus cette vie communautaire et cette vie multiculturelle canadienne qui nous est si chère. Je vous remercie en espérant que vous avez aimé cette présentation. Bonjour, l'association des Djiboutiens de la capitale nationale, la DCN, est fière de participer à l'événement AfriCart dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Djibouti, un pays situé sur la corne de l'Afrique où 3 grandes communautés s'y côtoient, les Somaliens, les Afars et les Arabes. Nous allons vous présenter aujourd'hui les objets d'art de la culture somalienne. Ceci s'appelle Dale et c'est un pichet pour transporter le lait. Ça garde le lait au frais. Celui-ci s'appelle Barkin et c'est un oreiller. Ces derniers sont des bâtons appelés Hangol. Celui-ci s'appelle Firin et c'est un penne. Ici, on a un bol et une cuillère traditionnelle. La cuillère s'appelle Fandal, bol Gorof. On a le sifar, c'est pour transporter l'eau et c'est fait avec la peau de la chèvre.
Ici, on a une miniature d'une maison traditionnelle appelée boule. Ici, on a les chaussures traditionnelles pour hommes et femmes. Ici, on a les colliers, ils sont faits. Ici est un serre-tête pour femmes. Celui-ci s'appelle Hero et il sert à transporter de l'offrande pour les nouveaux mariés. L'offrande est transportée dans ce bol blanc et rouge. Finalement, ici, on a le qolhat, c'est une sorte d'épée accompagnée d'une ceinture utilisée par les hommes.